Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tuto de nos cartes photos avec les chutes de papier. Alors j'ai réfléchi déjà pas mal, j'en ai fait une à peu près de chaque, comme ça on va refaire la suite. Je n'ai pas encore regardé où est-ce que je vais pouvoir rajouter des espaces photos comme je vous l'ai dit lors du tuto. Je vais faire cela, j'ai des chutes, donc parfait. Enfin, il me reste encore pas mal de chutes, hein. Donc voilà. Donc je vais pouvoir refaire d'autres espaces photos. Mais bon, ça je le ferai sans vous. Je reprendrai, comment dire, un peu le principe de ce que j'aurais déjà fait. Et surtout, je vais rajouter en fait, là où on a des grands rabats, où il n'y a pas grand chose dessus, je vais rajouter de la petite déco. Parce qu'il me reste pas mal d'ours. Et j'ai encore l'autre feuille avec les ours. Donc je me dis, il y a possibilité que je fasse plein de petites décos avec ces ours et tout pour rajouter dans mon album. Donc voilà. Donc c'est parti. On commence. Donc là, ici, bah là c'était un livret pour des photos 10 par 15. Donc là, on va faire cette carte. Voilà. Avec l'ours où c'est écrit « Hi ». Donc, ici... Alors là, j'ai rien retaillé. Hein. Là, on va y aller. J'ai pas calculé comment dire, mes mesures. Donc là, il fait 3, c'est même pas du tout net. Allez, on va dire du 3,8. Donc je vais venir le coller donc sur ma base de carte. Donc là, en fait, comment dire, c'est pour une photo en 9 par 13 là. Hop. Donc là, l'objectif était vraiment d'utiliser nos chutes, les petites cartes, parce qu'on en a pas mal, les ours. Alors, tous mes ours, là, je les ai rematés sur du papier holographique argenté. Hop, et puis je viendrai recouper ce qu'il y a en trop. Hein. C'est pas bien grave, là. Franchement, j'ai pas grand-chose. Ensuite, je suis venue faire une bande de 0,3 mm de papier holographique argenté, comme j'ai fait pratiquement tout le long. Hein. Il y a juste le premier ours où j'avais maté sur du papier vert. Je regrette, mais j'ai essayé de décoller et je ne peux pas. En fait, c'est très très bien collé et j'ai peur de tout déchirer. Donc, tant pis, celui-là, il sera vert. Hop, voilà. Et puis après, j'ai cette chute-là qui va juste nickel. Donc après je vais vous donner la mesure, mais franchement elle fait 6,8. Il va falloir la recouper sur le côté. Voilà, c'est vraiment une chute qui était telle quelle. Hop, et je viens tout simplement. Après, vous n'avez peut-être pas les mêmes chutes que moi. Ça dépend dans quel sens vous aurez mis vos papiers. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est vraiment des idées cartes, en fait. Donc là, ce que je viens faire, c'est que je viens couper... hop. En suivant ma carte, mes papiers. Déco. On a vraiment recouvert toute la carte. J'ai pas laissé de liseré sur le côté. Hein. J'ai vraiment tout recouvert. Et voilà. Hop. Donc ensuite, dans un carré, j'ai fait ce carré qui mesure 5,5 par 5,5. Alors reprenez bien vos mesures pour ce carré. Parce qu'en fait, moi j'ai coupé donc l'ours avec écrit Hi et je l'ai maté avec du papier holographique en dessous. Donc en fait, reprenez votre mesure et rajoutez 0,5 en fait à votre mesure. Voilà. Tout simplement. Donc moi, mon
mon truc. Mon ours, il fait du 5 sur 5, donc j'ai fait du 5,5 sur 5,5. Voilà. Donc surtout, voilà, reprenez bien vos mesures. Parce que vous allez peut-être laisser un peu plus d'holographique ou ne pas du tout mater votre ourson. Hein. Donc après, c'est vraiment, comme je vous dis, après, c'est vraiment perception des choses. Et ensuite, ici, j'ai un morceau de 6 par 6. Voilà. Que je vais venir coller comme ceci. Comme ceci. Et après, je viendrai coller mon ours par-dessus. Tout simplement. Carte très très simple. Et là, on a vraiment utilisé pas mal de chutes hein, déjà. Donc voilà. Et puis, on a vraiment utilisé toutes les couleurs possibles qu'il y avait dans le bloc de papier. Hein. Et après, je viens recoller mon ours comme ceci. Simple, basique, mais bon. Ça fait son effet. Alors, j'ai toujours pas regardé pour les strass ni les demi-perles. Donc là, je n'en mettrai pas. Enfin, quand j'aurai vraiment décidé, parce que j'ai pas regardé. Franchement, je suis pas du tout, je suis pas bonne là. Hein. J'ai pas regardé. Donc après, peut-être que je reviendrai rajouter un ou deux strass sur mes cartes à la fin. Quand je les rajouterai sur mon album. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour la premier style de carte. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est tout simple, mais ça fait son affaire. Voilà. Alors, carte suivante. Donc, nous allons la réaliser comme ceci. Donc là, c'est vraiment tout des chutes de papier. Même mes petites cartes sont matées sur de la chute de papier. Ici, j'aurais peut-être dû remater sur mon papier, sur du papier noir pour faire ressortir, enfin du blanc ici et du noir ici. Bon, c'est tout. Là, la petite carte matée sur du papier déco. Hein. Et puis mon ours avec, comment dire, mon ours avec maté sur du papier holographique. Donc, ici, j'ai un morceau de papier qui mesure 10,3 sur 14. Hop, donc là, c'est pour un espace photo 9 par 13. Hein, donc, reprenez vos mesures et puis vous enlevez 0,2. Hein, comme d'habitude. Hop. Ça, c'est fait. Ensuite, je vais utiliser ce morceau qui mesure 7,1 sur 12. Voilà. Hop. Donc après, si vous voulez le remater sur du papier de base, allez-y. Hein. Moi, là, non, parce qu'en fait, je trouve que ça va vachement bien faire ressortir les choses... Voilà, la couleur des papiers en fait. Alors, qu'on essaye de se mettre droit. Donc là, après, je me mets un peu... hop, voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, j'ai ce morceau de papier qui mesure 4,4 sur 10. Alors là, c'est vraiment une chute, une rikiki chute, hein. Je suis même pas sûre que je l'ai recoupée celle-là pour vous dire la vérité. Hein. Parfois, ça a du bon aussi de pas trop... enfin, je dis pas trop réfléchir, mais pas trop calculer, pas trop... Y aller au feeling aussi, c'est sympa. Hop, puis bah là, je viens coller... Alors, les vagues sont pas trop droites sur le papier. Alors, c'est un peu casse-pied parce qu'on a l'impression que rien n'est droit. Et pourtant, si. Alors là, je vais jouer
sur la vague, comme dirait l'autre. Donc voilà. Hop, donc ça c'est fait. Ensuite, donc moi j'ai coupé cette carte où c'est écrit élégant. Voilà. Et je l'ai rematé sur du papier rose, tout simplement. Donc là, à vous de mesurer un petit peu combien votre carte elle va faire. Ça dépend comment vous l'aurez coupé, évidemment. Et puis je vais rajouter cet ours. Hein. Voilà, tout simplement. Il est élégant, je trouve, celui-là. Il est classe. Il fait pas trop racaille. D'ailleurs, je l'ai pas mis son ours racaille encore dans l'album. Il va falloir que je le mette, mais je l'ai pas encore posé. Bon, j'arriverai bien à le mettre quelque part, va. Hop. Et voilà. Et maintenant, je viens coller mon ours. J'ai encore un stop à faire aussi pour une page que j'ai pas fait. Donc voilà. Donc il y a encore possibilité d'utiliser nos chutes. Hein. Hop, et voilà. Donc, carte supplémentaire. 2 couleurs, 2 ours différents. Mais je trouve que ça fait joli. Enfin, moi, je trouve ça sympa. Enfin, voilà. Donc là, ici... alors là, c'est une carte très très simple. Alors, attendez que je vous montre. Ouais. Là, vous savez, on a des grosses cartes dans les... dans le bloc de papier. Donc, en fait, avec une carte, j'ai juste rematé sur du papier vert et rajouté 2 bandes de papier. Voilà. Simple, basique. Hein. Ici, cette carte, elle était un peu coupée. Voilà, donc en fait, je m'étais servi de l'autre côté vu qu'il y avait du papier déco d'une couleur. Je me demande si c'est pas le rose là, tiens d'ailleurs. Non. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a derrière, mais je sais pas. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. J'en ai plus en fait. Non, j'en ai plus. Donc en fait, derrière, il y avait du papier déco de mémoire. Et en fait... donc, j'avais utilisé le papier déco. Donc, j'avais ce bout d'image. Et je me suis dit, tiens, je vais quand même l'utiliser. Ça serait dommage de ne pas utiliser cet ours. Ça nous fait direct une image. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Ça, c'est nickel. Et donc, en fait, j'ai juste mis une petite bande de papier holographique, une petite bande de papier bleu. Et hop, c'est parti. Emballé, c'est pesé. On a une carte. Voilà. Donc là, on va aussi faire quelque chose de très simple. Donc, j'ai encore cette carte. Donc là, c'est pour une photo... 10 par 15. Hop, donc là, je vais coller mon papier. Je vais coller ce papier-là d'abord. Donc, il mesure 11,5 par 16,5. Hein. Donc, on utilise aussi ces grosses cartes où il y a les ours. C'est sympa. C'est dommage de ne pas les utiliser vu qu'ils sont déjà décorés. Ils sont déjà tout. Il y a un sentiment dessus. Voilà, franchement, j'avais commencé par les cartes là pour justement optimiser ces images. Hop, voilà. Ensuite, donc j'ai coupé ma carte. Donc j'ai coupé ma carte et ma carte là, elle mesure 9,5 par 12,8. Donc en fait, j'ai fait un morceau rose de 10 par, je ne sais pas, 10 par 13,3. Donc après, tout dépend de comment vous aurez coupé votre carte. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Là, je vous donne les mesures, mais de façon, voilà, c'est à titre indicatif, mais reprenez bien vos mesures en fonction de comment vous aurez coupé votre carte. Ça, c'est tout ce qui compte après. Hein. Donc là, je viens le coller directement sur mon papier rose. Ça me fait un matage, en fait. Hein. Tout simplement. Hop, et puis je viens le recoller
comme ceci. Simple, efficace, basique, comme qui dirait l'autre. Hein. Après, je voulais mettre des étoiles, mais en fait, j'ai peur que à certains endroits, ça ne passe pas. Donc, en fait, bah, je me suis abstenue de mettre des étoiles. Hop. Et voilà. Et une autre carte de fête. Ensuite, alors là, bah, je vais vous montrer parce qu'elle est toute seule, abandonnée, celle-là. Donc là, j'ai utilisé 3 chutes de papier. Voilà, toujours avec une bande de 0,3 pour faire la jointure, en fait. J'ai collé cette petite carte. Commencez maintenant, pas d'excuses. Et j'ai mis ce petit ours qui monte à la corde. Voilà, que j'ai maté sur du papier holographique aussi. Voilà, un autre genre de carte. Et nous allons maintenant passer à la carte suivante. Donc, ici, j'ai fait, voilà, donc 2 chutes de papier reliées par du papier holographique. Une carte de la collection, il m'en reste plein là, que j'ai rematé sur du papier déco. Et j'y ai collé une fleur que j'ai coupée en 2. Voilà, tout simplement pour mettre derrière, pour faire un petit style. Voilà. Donc c'est parti. Donc là, on va pas la faire dans le même sens. On va la faire de façon... Donc là, elle était de façon horizontale. Donc nous, on va la faire de façon verticale. Mais sauf que mes papiers, je vais quand même les mettre comme ça. Parce que je voulais utiliser ce papier. Et en fait, c'était juste la bonne taille en fait. Hein. Donc là, j'ai une chute qui mesure 7,2 sur 10,5. Hein. Voilà. Ce papier, il était juste à la bonne taille. Donc, j'ai dit, hop, je ne le retaille pas, rien du tout. Je le laisse tel quel. C'est parfait. Parce que ça fait quand même des bons morceaux de chute. Hein, donc, hop, hop. Voilà. Donc, ensuite, j'ai une bande de 0,3 que je vais venir coller. Et elle est trop longue. Donc, je viendrai la couper par la suite. Hein. Voilà, et puis bah après j'ai ce morceau là que je vais venir coller puis que je reviendrai couper par la suite comme on a fait tout à l'heure. On va pas se prendre la tête. Hop, je mets de la colle partout. Ça y est, je pense que bientôt j'arrive à la fin de mon pot. Bon, depuis début juillet, je pense que là c'est plutôt pas mal. Hein. C'est pas comme s'il n'avait pas travaillé, ce pot de colle. Hein. Ouf. Hop. Voilà. Donc, ici, moi, j'ai coupé cette carte écrit I'm the Queen of the World. Évidemment. N'est-ce pas? Toutes les femmes sont des reines. Donc là, je viens couper ce que j'ai en trop. Hein. Tout simplement. Plutôt que de prendre des gros ciseaux, hein. Non. Pourquoi faire? Oh là là, je vous jure. Hop, donc là, je vais mettre ma carte par ici. Et puis, bah, j'ai ma fleur, hein, comme j'ai mis sur l'autre. Hop, je vais la mettre comme ça. Donc, j'ai déjà collé, enfin, ma fleur, mon bout de fleur, vu que je l'ai coupé en 2, hein. Hop, comme ça, j'ai utilisé finalement une fleur pour faire 2 cartes. Donc, c'est cool. Puis bon, il y a quand même pas mal de fleurs sur cette carte. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Hein. Hop.
Et voilà. Et donc voilà. Donc là, on a fini toutes les cartes qui étaient déjà prêtes. Pas prêtes, qui étaient dans l'album déjà... qu'on avait déjà réalisé dans l'album. Donc moi, je vais ranger tout ça dans l'album. Je vais voir où est-ce que je peux en rajouter. Je vais rajouter de la petite déco que je vais fabriquer. Enfin, fabriquer. Je vais mettre des petits ours. Voilà, je pense que je vais refaire avec les petites cartes qu'il me reste. Je vais refaire sûrement un peu le genre, vous voyez, pas celui-là, mais sûrement un peu ça. Voilà, ce principe-là pour décorer un petit peu encore le reste de l'album. Non, bah après ça non, ça non, ça non. Oui, je pense que je vais utiliser peut-être cette trame-là pour en mettre quelques-uns sur l'album. Voilà, vu qu'il m'en reste pas mal et que j'ai encore l'autre feuille d'ours. Donc, si au besoin, je peux couper. Et vu que j'ai encore des restes, des chutes de papier, donc je peux encore rajouter... voilà, un petit peu de cartes. Je ne sais pas combien, mais je vais voir ça. Donc, vous avez déjà tout vu dans la présentation à la base, hein. Voilà, bon bah moi voilà que j'arrive enfin à la fin. Donc bah, j'espère franchement que tous ces tutos vous auront plu. En tout cas, j'étais un peu sceptique, mais finalement ça va, ça ressemble à quelque chose, hein. Donc c'est cool, je suis contente. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous fais d'énormes gros bisous. Et surtout n'hésitez pas à me partager lorsque vous aurez fait, si vous reproduisez cet album. Allez, je vous fais des bisous. Salut!